Salut, c'est Emmanuel Macron. Tu vas périr. Macron. Brothers and sisters, there are people out there that seem just like you. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 14e édition du K-News, une review des tendances YouTube et Twitter. Avant toute chose, qu'est-ce qui s'est passé? Où est la Castiel mobile? On va voir ça tout de suite. Salut youtube.com. Aujourd'hui je vous emmène sur le lieu de mon accident. C'était ce carrefour ici, là, juste là. Ma voiture elle était genre là-bas, bloquée sur le côté. J'étais à l'arrêt et on m'est rentré dedans. Et du coup le mec après il a fait 3 saltos et son véhicule il a pété le poteau aussi. Ok, sa voiture elle s'est retournée, j'ai même vu le dessous de sa voiture. Et ah c'est marrant, il reste des bouts de verre de sa voiture. Voilà, vous êtes tout courant maintenant. Je me suis fait emboutir par un bouc qui roulait à 80 en centre-ville. J'ai pas du tout envie de me foutre en l'air. On va pas s'attarder sur ça, j'ai suffisamment de démons. On va passer aux news qui sont pas si nouvelles que ça, hein, vous avez l'habitude. Il s'est écoulé 4 mois depuis la dernière vidéo, donc je peux vous dire qu'il s'est passé des choses sur cette planète de Gaulmont. Donc ce K-News, ça va plutôt être une piqûre de rappel, vous allez voir, en mode Pfizer triple dose. Alors, vous en avez forcément entendu parler, mais je suis obligé de vous rappeler que vous partagez le même air que ces Gaulmont. Donc il y a 5 milliardaires qui se sont dit ok, j'ai envie de voir le Titanic, je vais y aller avec un sous-marin qui a une résistance à la pression équivalente à un kit plus mobile. Comment vous dire que ça a forcément mal fini? Déjà, parlons de la conception qui a visiblement été faite sur une version crack d'AutoCAD 2008 pour ensuite fixer les parties du sous-marin entre elles avec de la grue. Ouais, de la grue, ouais. Si seulement il y avait que ça, mais en plus, l'écran pour voir l'épave, qu'ils ont sûrement jamais vu, est digne d'un écran du CDI. Je suis prêt à parier qu'ils se sont tapés un black screen pixelisé 3 heures d'affilée dans l'eau au milieu de nulle part. Voilà, hop, ils pilotaient avec une manette Logitech qui est sortie en 2012. Où est-ce que tu veux aller avec ça? Où est-ce que tu veux aller? Et en plus c'était une manette de jeu vidéo sans fil. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont demandé est-ce qu'ils ont souffert de l'implosion? Alors je sais rien du tout. Par contre je peux vous dire qu'il y avait des indicateurs avant que ça arrive. Hein. Comme la manette qui se déconnecte toutes les 20 secondes. Plus les vibrations de la manette aussi. Tu sais, celle qui te donne mal aux mains là, qui te donne des fourmis dans les mains. Putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au fond du sous-marin, ils avaient des chiottes pour séparer les gens qui pilotaient les chiottes. Il y avait un petit rideau Aldi, tu vois. Ils sont descendus dans l'eau. Et à un moment, je pense qu'il s'est écroulé. Que la manette s'est déco en même temps. Et que le mec, je sais pas, il s'est retourné, il l'a vu au chiottes, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe là? Étrange, on pourrait peut-être remonter là. Ce serait pas une bonne idée de remonter. Alors, un mec qui travaillait sur le projet avait prévu en amont que le hublot utilisé n'était conçu que pour descendre à 1300 mètres maximum, alors que les mecs voulaient aller à 4000 mètres. Alors là, ça relève d'une opération mathématique très simple qu'on appelle une soustraction. Mais ça m'étonne même plus, vu le niveau mathématique des ricains, qui sont 35e sur ce classement des élèves fait en 2018. Bon, en comparaison, la France est 25e, donc par contre, on est juste en dessous de ces enculés de Leprechaun. Je m'éparpille un peu, excusez-moi, on va parler du live action One Piece qui est sorti sur Netflix, qui est en soi une bonne nouvelle. J'ai bien aimé, c'était largement ok, et en plus, les avis globaux sont plutôt bons en fait. En tout cas, les critiques les plus constructives que j'ai pu voir, c'est pourquoi le nez d'Usopp c'est pas le même que dans les mangas, ou pourquoi la poitrine de Nami elle est comme ça les gars. Ne t'en fais pas, j'ai des contacts au sein de Netflix. Prochaine saison, je vais les appeler. Est-ce que vous pouvez installer des implants à Emily Rhodes, s'il vous plaît? Au fur et à mesure des arcs, s'il vous plaît. Non, parce qu'il faut vraiment suivre le manga, les gars. Merci. De rien. En parlant de gros nids. Alors, attendez. Notre cher ministre Marlène Schiappa a été dans le Playboy d'avril 2023.
Comment dire? Alors déjà, faut être un putain de détraqué pour acheter un magazine Playboy. Non, sans blague. C'est un enfer aujourd'hui d'acheter un magazine de cul en librairie. J'en ai fait une dizaine avant de me résoudre à l'acheter sur internet. Tu m'étonnes qu'il y a des darons qui pètent les plombs. Comment ils font pour s'astiquer sans magazine de cul et sans connaissance en technologie? Parce que oui, ils ont encore des téléphones à clapper et c'est pas avec 10 pixels de téton que tu peux faire ta petite affaire. C'est vraiment... Qu'est-ce que je fais de... Pourquoi il y a Jawad? Non mais attendez, magazine Playboy, qu'est-ce que c'est devenu en 2023? Il y a Jawad. Pourquoi? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qu'il fait là en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc on a Jawad. Oh, tu tournes quelques pages et tu tombes sur Marlène. Allez Marlène, tu te fous de notre gueule là. Déjà de 1, t'es même pas dénudé sur les photos. Mais en plus, t'aurais pu t'acheter autre chose qu'une toge avec l'argent des fonds Marianne en fait. Ouais, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais ma petite affaire avec ça en fait? Mais regardez! Si je faisais une pub pour des lisseurs brésiliens. Donc, résultat, j'ai perdu 15 balles. Bon, aux dernières nouvelles de ce que je vois, elle a quitté le gouvernement. Alors, c'est pas plus mal. Hein. Bon, allez. Ok, trêve de plaisanterie, c'en est où pour l'affaire Pierre Palmade? Alors si vous n'êtes pas au courant, il y a quelques temps, il a foncé dans une voiture en contresens en étant drogué et alcoolisé et tout ce que vous voulez. Donc en fonçant dans cette voiture, il a fait 3 blessés graves, dont une femme enceinte. Mais on ne va pas comptabiliser le bébé, tout comme la justice. Je m'explique. En fait récemment, les experts nous disent que l'enfant est décédé quelques minutes avant l'accouchement, donc c'est pas un homicide involontaire. Selon eux, ce sont des violences involontaires. Aujourd'hui, vous avez appris quelque chose, voilà, dans le bus. Si une femme enceinte vous demande de la place, paf, vous lui calez un hypercute dans le bide, vous n'aurez aucun problème. D'accord? Ce n'est pas un homicide involontaire, c'est violence involontaire, d'accord? Parce que le bébé est encore dans le ventre. Moi je sors de mon leg day, mes jambes sont exterminées, je m'assois dans le bus, d'accord? Si tu es enceinte, c'est pas mon dos, tu te démerdes. Hypercute, on n'oublie pas, hein. Hypercute, vous n'aurez pas de problème, c'est garanti. Bref, si vous êtes de Dijon et que vous mettez ce bon hypercute, il y a des chances que vous vous en sortiez parce que la police nationale qui va venir vous stopper sera dans ce véhicule. Non, vous ne rêvez pas, la police s'équipe visiblement de Citroën Ami. Bon, déjà, la gueule du truc, ça me rend fou, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que je dois vraiment expliquer que s'équiper d'un véhicule qui plafonne les 45 km/h, c'est complètement con? Non, parce qu'en comparaison, un cycliste professionnel, certes, mais j'estime qu'on devient tous professionnels à la seconde où on ne veut pas se faire choper. Donc ce cycliste est à une vitesse moyenne de 40 km/h. Et en plus, sur une distance d'environ 200 km. Alors que la Citroën Ami, c'est environ 70 km d'autonomie. Voilà, petit tip si vous faites des filouteries à Dijon, faites-les en hiver et faites-les proches de l'autoroute. La police aura 50 km d'autonomie, donc vous aurez juste à taper un sprint en vélo. Tu fais des cercles jusqu'à ce qu'il tombe en rate d'essence et t'es bon. Ok. Ah, tu fais des cercles, tu fais des cercles, tu fais des cercles, tu fais des cercles. Au bout d'un moment, en fait, ils vont bombarder. Même, ils auront beau être 5 véhicules Citroën Ami. Au bout d'un moment, ça va se stopper. Et toi, tu pourras juste te casser et tu seras bon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Castiel, tes news à date de Jérusalem, ta gueule. C'est pas toi qui décide. Non, vous en faites pas. La machine est lancée, on se voit très vite. C'était Castiel pour K-News. Ciao, bye, Simer. Au revoir, c'était génial, non?